En français, la règle, c'est que devant le M, le B et le P, les N deviennent M à l'écrit. Donc c'est la règle Mbappé. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo de français. Aujourd'hui, nous allons parler d'orthographe. Ce n'est pas un sujet que j'ai l'habitude d'aborder sur ma chaîne, mais il y a quelques jours, j'ai lu un article très intéressant qui expliquait qu'une institutrice, une professeure qui travaille dans une école avec des enfants, a inventé une très bonne astuce pour aider les enfants à ne plus faire une certaine faute d'orthographe. Je trouvais ça intéressant de voir cette astuce avec vous, de vous la partager pour que vous puissiez vous aussi vous améliorer en orthographe en français. C'est vrai que le français est une langue très compliquée à apprendre, encore plus à bien écrire. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des petites astuces, des moyens mémotechniques pour vous aider à bien écrire en français. Donc l'astuce qu'a trouvée cette enseignante, cette professeure, c'est la règle Mbappé. Mbappé comme le joueur de football Kylian Mbappé. Vous le connaissez certainement, il joue dans l'équipe de France de football, qui a été championne du monde à la dernière Coupe du Monde. Et il joue aussi au Paris Saint-Germain, le PSG, c'est le club de football de la ville de Paris. Pourquoi la règle Mbappé? En français, il y a une règle d'orthographe pour certains mots où le N se transforme en M à l'écrit. Donc quand on écrit les mots, c'est un M et pas un N comme on pourrait le croire. C'est le cas par exemple des mots une lampe, un pompier, du verbe emmener ou encore d'un champignon ou d'une chambre. Quand on les écrit, on met un M et pas un N. En français, la règle, c'est que devant le M, le B et le P, les N deviennent M à l'écrit. Donc c'est la règle Mbappé. Dès que vous avez un doute sur l'orthographe d'un mot en français, où on a le son on ou le son en, pensez au joueur de football Kylian Mbappé pour vous souvenir de cette règle Mbappé. Donc que devant ces trois lettres, en français, le N devient M. Bien sûr, en français, il y a toujours des exceptions. Donc il y a 4 mots qui font exception à cette règle de Kylian Mbappé. Le mot bonbon, qui s'écrit avec un N. Le mot bonbonne, pareil, qui s'écrit avec un N. L'adverbe néanmoins. Et alors la 4e exception, elle est vraiment très difficile, c'est le mot l'embonpoint. Quand on a de l'embonpoint, ça veut dire qu'on a un peu de poids en trop, qu'on a quelques kilos de trop. La difficulté avec ce mot dans embonpoint, c'est que juste avant le premier B, c'est bien un M. Donc on respecte la règle Mbappé. Mais devant le P, on garde le N. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça avec ce mot. La règle s'applique sur une partie du mot, mais pas sur l'autre partie. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que cette règle vous a plu. J'ai trouvé que c'était une très bonne astuce inventée par cette enseignante. Donc je voulais vous la partager. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez d'autres vidéos où on parle d'orthographe et où je vous partage des astuces pour écrire sans faute d'orthographe en français, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, pensez bien sûr à mettre un pouce. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt!